C'est un petit chapitre, ça. Il y a 5 versets. Là. L'Église, c'est dans la Bible, ça. Alors, on dit, l'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent, un homère d'orge et un létec d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme, et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Après cela, les enfants d'Israël reviendront, ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi, et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Donc, tu connais l'histoire du prophète Osée. Chaque prophète a une tâche bien difficile parce qu'il parle de la part de Dieu. Mais il y a un des prophètes qui nous disait, comment on disait ça? Il nous disait vivre parole là pour illustrer ce que bon Dieu a envie de faire. Donc déjà, Osée, au départ même, il a la tâche de se marier avec une femme qu'il connaît pour adultère. Et bon Dieu, il est marié avec sa femme-là, tout en sachant qu'il est femme-là pour tromper, femme-là pour aller vers d'autres hommes. Donc il me disait faire ça. Quand la femme-là finit de faire ce 400 coups, ce plusieurs coups, bon Dieu, il est comme ça, Astère, j'ai besoin de prendre la femme-là, Gomer, réal prend lit et récontent lit parce qu'il me peut racheter lit. Revivre lit, refaire lit une femme comme si rien n'était. Dans ce contexte-là, bien sûr, Dieu c'est Dieu. Donc, et Osée représente Dieu et la femme Gomer représente Israël. Nous connaissons qu'Israël, Israël, c'est le peuple qui, bon Dieu, choisir, c'est supposément la femme de Dieu. Donc, tout ça, miracle que bon Dieu nous fait, pour tout ça, une grande affaire qu'il nous fait pour tirer dans l'Égypte là, amène dans la terre promise, amène dans un lieu que Dieu supposait jouir maintenant de ce mariage-là, mais Israël trouve bon pour avoir les autres plaisirs et à ce moment-là, il adultère à Dieu. Et Dieu souffert de ça. Il souffert de ça. Mais sur l'amour, nous pas réussi à comprendre. Il continue content Israël. Quelque temps après, il peut pardonner Israël. Il peut effacer tout ce qui Israël a fait parce qu'il dit, moi content ce peuple-là. Il prend plaisir là-dedans. Donc Israël, même toute bêtise qu'il est capable de faire sur l'histoire d'amour, pas terminer avec Dieu, parce que l'amour-là, est l'origine de Dieu. C'est Dieu qui est content. Dieu est content peuple là. Malgré ce qu'Israël fait, un moment il est content, un autre moment il arrête content, il a rôle ailleurs, après il revient, après il triqué. Bon Dieu, reste content. Et c'est ce qu'il demande, Osée faire avec Gomer. Il dit à lui, pour m'en trouver, mais pour ressentir des amours que je me ressenti comme prophète. Un prophète qui est très proche de Dieu, il connaît tout ce qu'il Dieu fait. Marié, femme-là trompe-toi, quand femme-là finit trompe-toi, elle répond-lui, rachète-lui à un prix, rachète-lui, il rachète cette femme-là. Après, il retourne, Israël pour retourner à Dieu. Maintenant, quand nous migrons ça encore plus grand, donc bon Dieu est content, nous tirons Israël, bon Dieu est content les hommes, nous comptons sur création. Et l'homme, comme on dit l'homme à ce moment-là, c'est général, l'homme péché. Péché dans le sens qu'au lieu qu'il y adore Dieu, même ceux qui ne parlent pas de Dieu, au lieu qu'il y adore Dieu, parce que la parole dit que même la nature est témoin de la grandeur de Dieu. Il n'y a aucune raison pour qu'on dise bon Dieu pas exister. Ce qui puisse offenser Dieu, c'est que nous disons que Dieu n'existe pas. Donc l'homme, constamment, fait des péchés, trahir Dieu, pas content de Dieu. Et Dieu dit, je vais racheter l'humanité, parce qu'il est content d'eux. Et c'est là que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ refait un peu ce qu'il Gomer a fait, mais seulement à plus grande échelle. Il vous rachète l'humanité au complet, tous les hommes
au complet. Et Jésus-Christ mort pour nous, mort pour tout le monde à la croix. Il est battu complètement, il subit toutes sortes de maltraitances, toute la colère de Dieu déversée là, celui qui représente le péché de tous les temps. Il est mort pour nous. Pour que nous être rachetés. Donc, prix nous être rachetés, c'est de la vie de Jésus-Christ, de son sang. Jésus-Christ abandonne ce qu'il était. Pourtant, il n'est pas adultère, il n'est pas non rien, mais pourtant, il me disait, prends tout ça, adulte, tout ça, tout ça, tâche d'adultère, tout ça, mettre au lit. Il les rachète nous. Ils ont dit, nous, assisés là, nous venons dire, nous, chrétiens, nous disons, nous, tu peux causer hier, avec toute mon expérience que nous faisons, c'est parce que Jésus-Christ, il est d'accord pour payer ce prix-là, pour qu'il nous capable de réunir une relation avec le Père. Si Jésus-Christ ne fait pas, nous ne pas pour la aujourd'hui. Dieu étant saint qu'il est, il n'est pas capable de lire le péché. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas content. Il est tout le temps amour. Dieu tout le temps content. C'est ça que le monde pas réussi à comprendre. Il dit, ouais, Dieu est amour, mais c'est un problème partout. Mais il est saint. Il est saint. Au de la sainteté, il n'est pas capable de manifester lui-même. C'est pourquoi il appelle nous à ce mort, à cette union. À ça, nous amène ça dans la vie. Nous, si nous honnêtes, beaucoup de fois, nous adultères envers Dieu. Nous dire que nous chrétiens, que nous nés de nouveau, si nous honnêtes, nous guettons la vie, tant de fois nous guettons ailleurs. Il y en a qui vraiment guettent ailleurs, dans le sens où ils morent, ils guettent les autres, beaucoup de femmes, mais il y en a, Dieu, il vient de côté. Il nous plus intéressés avec les autres choses plutôt que des choses de Dieu. Nous occuper avec beaucoup de choses, mais tout ça, man, choses qui occupent là, avec nous occuper là, par rapproche-nous de Dieu. Il prend plus beaucoup l'importance. Quand nous causons, nous racontons plus beaucoup, nous, la journée, que des choses de Dieu. Alors que Dieu est tellement grand, il a tellement fait des choses, nous avons une conversation qui supposait tourner autour de Dieu. Maintenant, quand il s'agit avec nos camarades autour de nous aussi, nous pas cause Dieu. Nous avons cette partie, nous pas cause Dieu. En sachant que ça dit là, maintenant nous connaissons l'adultère, l'éloigné de Dieu, Dieu peut attendre qu'il retourne vers lui parce qu'il finit de racheter lui. La religion chrétienne, la chrétienté, elle a une mauvaise image aujourd'hui à cause justement qu'il nous retourne, comment dire, les Israélites. Encore plus parce que nous vivons dans la grâce, nous sommes plus coupables. Nous tellement dans la grâce que nous avons promener. Toutes affaires, la grâce, nous maltraitons cette grâce-là. Nous prenons la grâce, Paul explique aux autres, là, au départ, il n'y a pas prendre la grâce comme prétexte, mais nous fait ça même. À cause de la grâce, nous fait n'importe quoi. Mais n'oubliez qu'en face de nous, le donneur de grâce peut être nous, et ça touche Dieu. Ça touche Dieu. Si nous avons l'émotion, Dieu n'a l'émotion, pas oublier. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Non, rien qui dans nous, comment vous dire ça là, hein? Tout ce qui nous a, bon Dieu n'a. Si tu es chagrin, bon Dieu qui nous crée chagrin. Si tu es blessé, tu blesses Dieu. C'est quoi Dieu n'a tristé pas son esprit. Et tout ce qui nous fait là, quand nous plairait, mais bon Dieu plairait. Nous avons tristé Dieu par la façon de faire, de dire, guette encore. Mon garçon, il mort pour eux. Là aussi, je continue. Si Dieu pleure, c'est parce qu'il est content en nous. Quand je pleurais, c'est parce que je suis content du monde que je pleurais. Si un étranger arrive, je ne vais pas pleurer. Je te lis un nouvel amour, un du monde que je ne vais pas pleurer. Mais si le camarade, je peux pleurer, qui fait parce que je suis content ça du monde-là. Nous lisons la Chili, il y a un tremblement de terre, des mille du monde est mort. Ça affecte nous, mais nous ne pas pleurer. Nous ne pas faire plus que ça. Nous disons, il y a un après fini. Mais si dans nos familles, il y a un accident, mais nous plairait parce qu'il nous content. Donc imaginez maintenant que Dieu content toute l'humanité. Maintenant, un du monde qui finit mal, qui Dieu prend plaisir là-dedans. Dans la première phrase, dans Jean 3,16, il dit, Dieu a tant aimé le monde, après c'est clé, afin que personne ne périsse. Sur l'amour, c'est qui empêche nous mourir. Maintenant, c'est l'idée pour que je ne pas périr, parce que c'est qui pas répond à cet amour-là, je peux périr. Oh, Dieu parlait que je peux périr.
C'est pourquoi il donne ce gorge. C'est pourquoi, comment Gomer est causé. C'est pourquoi Dieu fait pareil. Rappelle-nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons récolter de l'amour de Dieu. Peu importe qui nous est capable d'être, Dieu compte en nous. Dieu est extrêmement amoureux de nous, mais nous avons une relation d'adultère envers Dieu. Adultère dans plusieurs façons. Maintenant, c'est nous qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous adultères, mais qui va les autres du monde qui peut guetter nous? Qui peut dire? Je ne suis pas intéressé. C'est nous qui rendons ça désintéressement-là. Mais laisse-nous dire comme ça, non, nous pour répondre à l'amour de Dieu. Pareil, comment oser, il rachète Gomer, Dieu il rachète nous à travers Jésus-Christ. Peut-être non, il y a qui nous capable de faire là, qui bon Dieu pour dire non, moi pas content de toi. Peut-être non, rien. Maintenant, pour compliquer, pas pour compliquer, Dieu a nous comme ça, puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, qu'est-ce qu'on est comme dire Esther? Nous sommes contents comme un bon Dieu et nous sommes pardonnés comme un bon Dieu. Te mari, trompe-toi. Te femme, trompe-toi. Rachète-les par l'amour. Rachète-les par l'amour. Tu es content comme Dieu pardonne-toi. Si tu fais adultère, tu retournes à Dieu, tu as envie que mon Dieu pardonne-toi. Mais pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Si ton cousin, ta cousine, n'importe qui ne fait pas du tout, rachète-les par l'amour, parce que nous sommes créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Si Dieu est l'amour, il de nous sans l'amour, nous capables de pardonner. Nous besoin d'ailleurs pardonner. Parce que si tu refuses de pardonner, ça veut dire te peiner l'amour de Dieu en toi. C'est pourquoi nous expliquons ça, nous recyclons dans le groupe. C'est vrai. Quand Jean écrit, il écrit avec la profondeur parce qu'il connaît Jésus-Christ bien. C'est pourquoi il récite dire que celui qui a connu Dieu, il n'est pas capable de pécher. Il n'est pas capable de faire faute. Vous connaissez qui fait? Parce qu'il connaît Dieu, né de nous, veut dire recevoir l'amour complet de Dieu en nous. Donc ça l'écho là, ça l'esprit là, il est juste content. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à mon temps des commandements, aime ton Dieu de tout ton âme, ton esprit, et puis aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu es content, tu n'es pas pour tromper, tu n'es pas pour coquin, tu n'es pas pour parler, tu n'es pas pour rien, tu n'es pas capable, peine à pécher là. Et c'est ça, naître de nouveau. Et si nous ne pas partager ça, si nous ne pas rempli d'amour, ça, donc ça, si tu n'es pas content, ton frère, il y a un criminel. Comment tu es capable de dire que tu es content Dieu, mais tu n'es pas réussi content, ton frère? C'est pourquoi Jésus-Christ dit, le seul signe que Jésus-Christ dit, il laissait pour que le monde connaisse, qui nous dit, c'est quoi? Ce n'est pas les miracles. C'est l'amour. C'est l'amour parce que c'est l'amour qui nous démontre là, les mondes d'une four. Je ne sais pas qu'à comprendre. Comment je suis capable de donner 3 coups de bâton, tu es encore content en moi? Comment je suis capable de tromper toi, c'est quand tu sais, mais tu es encore content en moi? Comment je suis capable de trick toi, mais tu es encore content en moi? Comment je suis capable de te causer tout le temps, mais tu continues content en moi? Et qu'il y a un vrai sourire, et qu'il y a un vrai équerre. Bon Dieu, content nous, nous est appelé à aimer pareillement. Pareillement. Nous quittons Euséne, nous quittons l'autre verset qui trouve dans Deutéronome 7. Vous connaissez du monde content, il y a Deutéronome ici. Deutéronome 7, 7 à 8, qui dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Donc, il dit, ce n'est pas à cause de nous qu'il est content de nous, c'est à cause de lui. Comparé à Dieu, nous n'avons rien. Nous ne pas arriver à la hauteur. Mais pourtant, Dieu content de nous. C'est ça qu'il dit avec Israël. Israël était n'importe quoi, mais il est content, Israël. Il démontre son amour, parce qu'il est tant sur la main vers Israël, il sauve Banna, il fait tant de miracles.
à cause de son amour. Et nous qui là, nous petits enfants, l'amour de Dieu encore une fois pour nous. Nous pas même sortis d'Israël, nous. Nous pas même besoin, obéir tout ça à la loi, non. Nous qui sommes juste pour croire, vraiment croire, un seul coup, nous dans l'amour bon Dieu. D'ailleurs, si on nous croit même, il est peu content nous. Dieu n'est pas capable, là, c'est pas comme si un démon pas peut croire de mon Dieu, bon Dieu pas content lui là. Ça fausse ça. Dieu aime, il est juste content lui. Il est juste content. Mais il récompense ceux qui répondent à son amour. Donc nous sommes capables de répondre à l'amour de Dieu. Ça même pour tous un démon, la meilleure façon c'est de l'aimer. Pour que la Bible lise, ta foi, mais tu ça avec autorité, tu peux acquérir, jamais il ne peut pas écouter toi. Mais tu n'es que pour avant tout content lui, avant tout commence que la Bible écrit, commence content lui, commence montrer de vrai l'intérêt, qui te concerné par ce sort, te concerné par un problème par lequel il peut passer au terme humain même. Je qui infirmier, commence à intéresser avec des gens là, pas comment il vit malade parce qu'il est malade, il dit bon Dieu car guéri toi, non, intéressé sur la vie qui tu étais toi comme personne. Quand Dieu a trouvé que vraiment tu es un Dieu qui compte en lui. Il n'y a aucun obstacle à la présence de Dieu dans la vie. Mais si nous venons, comment nous venons, la Bible, etc., sans même te connaître qui ça a été, nous pouvons échouer. Donc, causer fini pour aujourd'hui ici. Nous prenons le même exercice que hier. Nous avons un groupe. Hier, garçon tient un côté, petite fille tient un côté. Aujourd'hui, je ne c'est pour mettre plus jeune d'un côté, encore plus jeune d'un côté. Je ne sais pas comment vous faire ça, mais c'est le temps pour nous rentrer avec en groupe et pour nous prier un petit peu. Ok? C'est le temps pour qu'ils nous assisent, nous relire, oser. Et puis, nous mettre dans la question là, bon, on essaie de traduire direct aujourd'hui, yes, dis anglais, un mélange de français, créole et tout. Donc, première question, c'est qui évidence est dans ta vie qui Dieu compte en toi? Déjà, qui fait te penser Dieu en vie et dans une relation avec les hommes? Israël, troisième, c'est Israël, bien que marié, était infidèle à Dieu. Comment est-ce que toi, tu peux tricher dans ta vie avec Dieu? C'est une question qui nous dit honnête. Tricher, ça ne veut pas dire qu'il nous arrête chrétien. Tricher, ça veut dire qu'il ne peut pas vivre genuine avec Dieu. Ne pas vivre genuine avec Dieu. C'est ce pas. Il y a nous, je peux dire, nous dans le groupe, nous disons, si nous guettons dans la glace et que nous trouvons nous défauts, mais nous corrigeons nous CV, nous pas tâcher nos boutons. Mais si nous disons non, tout correct là, nous ne va pas tâcher non rien. Quatrième, dans quelle façon l'amour de Dieu similaire ou différent des façons que nous comptons les autres? Ça, c'est une question très intéressante. Après, cinquième, nous lisons Ephésiens 3, 18-19. Et là, nous discutons la quantité qui, bon Dieu, expresse l'amour envers nous. Et nous finissons, nous prions pour tout. Nous prions pour qu'il nous réponde à l'amour et la relation que Dieu peut en vivre avec nous, plus profondément, quelque chose qui nous pas triqué, mais nous vivons genuinement avec nous. Nous tous, pareil quand on vient, nous disons content de tous ceux qui sont tous, nous ici, nous sommes contents pareil. Et puis nous prions pour ceux qui ne sont pas encore rentrés dans une relation avec Dieu, nous connaissons du monde autour de nous. Après nous prions pour ceux, sans ceux nous connaissons, qui abandonnent notre relation avec Dieu. Nous connaissons du monde. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour prier pour que vous retournez. Nous prions pour ce moment-là, ça l'amour-là, réenflammé et que vous regagnez cet amour-là et que vous retournez. Parce que Dieu pourrait prendre quand vous retournez. Dieu pourrait prendre. Habillé, la femme adultère, venue au pied de Jésus-Christ. Mais il y a une trappe en flagrant délit. Tout le temps, comme je dis ça, je dis extraordinaire l'homme. C'est une trappe en flagrant délit. Mais tu as 10 femmes-là, je ne pas amener une boucle là. En flagrant délit. Et là, Jésus dit, moi, Jésus, premier qui jamais pas de péché, à vous rose, pas personne. Jésus dit, il lève. Après qu'il dit, va et ne pêche plus. C'est qui est arrivé, sa femme-là arrête de pécher. Il arrête de pécher. Qui est arrivé à cette femme-là, à ce moment-là? Qui arrive là? Qui n'arrive cette femme-là pour lui changer? Il rencontrer l'amour de Dieu. Il combler totalement de cet amour-là, qui est satisfait de tout. Et il suit Dieu.
laisse-nous prendre le temps, en groupe. Quand nous finissons, nous rejoignons pour louer encore un peu. Après, nous passons un bon temps comme hier. C'est bon? D'accord? Allez. Quelle heure il est? Ouais, 8h. Nous, on est jusqu'à 8h. Merci. Et nous... Merci. C'est bon, Matt, laisse comme c'est. C'est allumé. Allez, très bien, merci. Donc, nous... Je vais attendre qu'il y ait du place. Et nous prions un petit coup pendant ces autres discussions intéressantes. Et... Allez, on va pas vous dire, c'est pas grave. Et tu viens discuter, Clancy, tu te sens à l'aise dans ton groupe? Même tu es partie d'un groupe, madame? Ah oui. Tu es à l'aise? Allez, très bien. Mais de la synagogue, ban de côté, ban de femme d'un côté. Donc, laisse-nous juste prier. Nous passons un moment béni. Nous avons attaqué aux questions, nous nous restons aux questions trop longtemps. Donc, nous avons même syndrome. Et laisse-nous juste remercier le Seigneur. Les chrétiens besoin vivre un moment comme ça dans l'église. C'est comme ça qu'ils nous apprennent comme nous camarades. C'est comme ça qu'ils nous capables d'apprendre, corriger nous-mêmes et que nous grandissons dans la communion fraternelle. Ça, c'est très, très, très important dans l'église. Sinon, ça nous dit venir nous écouter du monde l'a déblatéré, du monde l'a causé. Nous, à côté de nous, si nous nous faisons bien, on nous peut mettre en application. Si nous nous faisons mal, personne ne peut pas connaître. Mais l'idée, la communion fraternelle, c'est pour qu'ils nous apprennent de tout un chacun. Donc, laisse-nous juste remercier le Seigneur pour son amour. Père éternel, me remercier toi, Seigneur mon Dieu, pour ton grand amour, Seigneur. Merci, Père éternel, de ce que quand nous t'y péchons, Seigneur mon Dieu, tu viens tirer nous de la boue du péché, Père éternel, et tu viens dire à nous qui te compte en nous, Seigneur mon Dieu. Tu passes de la main dans nous la tête, Seigneur mon Dieu, Papa, et tu caresses nous, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu dis, nous voilà qui point me contents, de mon envie, et nous avons vraiment une relation extraordinaire avec eux. Papa, nous y envie de dire toi, merci, Seigneur mon Dieu, merci pour le Fils, Seigneur mon Dieu, merci pour le Fils qui nous livrait lui-même, Seigneur mon Dieu, afin qu'il vraiment nous capable, connaisse l'amour là, Seigneur mon Dieu, qui nous passe connais toi comme le Dieu de l'Ancien Testament, Seigneur mon Dieu, que nous pas connais toi comme le Dieu qui l'a fait mal, te punit, Seigneur mon Dieu, mais qui nous connaît l'amour, Seigneur mon Dieu, à un autre niveau, Père éternel. Merci pour la relation qui te permet de nous aider avec le Père, Seigneur Jésus-Christ. Merci de ce qui te voit les déchirer, Seigneur mon Dieu, qui nous est capable cause librement à notre Père et à notre Père aussi, à son tour, il est capable de dire nous à qui point il compte en nous. Parce que depuis tout ça, l'étang là, depuis tout ça, millénaire là, il peut envie de communiquer, mais nous, tu peux empêcher de communiquer. Mais Seigneur mon Dieu, nous y sommes envie de dire toi, Seigneur, qui te capable de communiquer, Père éternel, qui nous là, nous disposer, nous libres pour toi, Seigneur mon Dieu, qui vraiment nous capable de recevoir ce qui toi, tu peux envie de dire nous, Seigneur mon Dieu. Afin qu'il vraiment nous vienne sa aide qui t'en envie nous était là, Seigneur mon Dieu. Sois glorifié, Père. Merci pour tout l'amour qui te est là, Seigneur mon Dieu. Merci pour tout l'amour qui aussi qui nous peut capable de donner les autres, Seigneur mon Dieu. Parce que toi, tu n'es pas égoïste et tu as envie qu'il nous est si nous pas égoïstes, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père éternel, dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit qui pouvait à nous bonnes oreilles, Seigneur mon Dieu. Afin qu'il nous capable d'entendre toi librement, Seigneur mon Dieu. Qu'il n'y ait aucun brouillard sur nous l'antenne, Seigneur. Amen. Bon appétit, les amis. On invite pour manger burger, vous avez même besoin de coupe du pain. Et moi, pour nous réchauffer, nous mettons là-dedans, vous êtes capable de manger. Là. C'est Clancy, tu as vu Clancy?